Donc bienvenue à notre conférence Comment Maisons du Monde utilise la data pour répondre à ses engagements RSE. Donc là, on va avoir quelques petits soucis et on va devoir demander à chaque fois de passer les slides puisqu'on n'a pas la main sur les slides. Donc voilà, juste pour que vous soyez au courant, on essaye de s'adapter comme on peut. Donc on peut passer à 2 slides d'ailleurs. Donc on va commencer cette présentation par se présenter et là on va être vraiment très rapide parce qu'on est en retard. Donc si vous voulez en savoir plus derrière sur qui on est, on a un stand un peu plus loin, vous pourrez venir en savoir un petit peu plus. On peut passer. Donc du coup moi je suis Chloé Gouillet, je suis manager data chez Avisia et je suis aujourd'hui avec Anne-Charlotte Butreau qui est responsable transformation RSE chez Maisons du Monde. Et on a travaillé ensemble sur le sujet qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui est la mise en place d'un dashboard pour piloter l'empreinte carbone de Maisons du Monde. Super. Donc en quelques mots, Avisia, qui on est, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un cabinet de conseil spécialisé dans la data, le digital et la technologie. Donc on existe depuis 2007, historiquement à Paris, et on a aujourd'hui des agences à Nantes, Lyon, Bordeaux et Lille. Aujourd'hui, on intervient sur beaucoup de projets, tous liés à la data, dans l'aide de prise de décision. Donc, on couvre un peu tous les métiers de la data, que ce soit data analyst, data scientist, product owner, etc. Et aujourd'hui, chez Avisia, on est un peu plus de 250 consultants. Je passe très rapidement, donc là, vous pouvez avancer de trucs, voilà. Très rapidement sur Avisia et la transformation durable. Donc, depuis 2019, on agit sur des sujets RSE. Tout d'abord, en interne, on a créé un comité RSE pour sensibiliser et accompagner nos collaborateurs sur les sujets liés à la RSE. Donc ça passe par le maîtrise et la réduction de notre empreinte carbone, l'accompagnement de nos collaborateurs à la formation, data certes, mais pas que. On les sensibilise aussi au Green IT, on fait des fresques d'e-climat, etc. Et diffuser une culture de l'engagement. Donc là, c'est vraiment des initiatives qui sont faites par nos collaborateurs. Et derrière, on a Avisia Impact. Donc là, on se tourne vers l'extérieur. C'est vraiment accompagner nos clients dans leurs initiatives durables. Donc, il y a 2 prismes sur ce sujet-là. Le premier, ça va être de soutenir les entreprises à mission et les associations. Donc, par exemple, on a travaillé avec les Restos du Cœur à la mise en place d'un chatbot. Et la deuxième, c'est là où on est aujourd'hui, finalement, c'est accompagner les entreprises plus traditionnelles. Donc, typiquement, l'exemple du projet qu'on a mené avec Maisons du Monde rentre dans cette partie-là. Bonjour à tous, donc ravie d'être ici et de pouvoir témoigner sur ce beau projet avec Chloé. Avant de rentrer dans le projet, je vais expliquer rapidement qui est Maisons du Monde. Donc tout commence par notre raison d'être. Cette raison d'être en fait qui a été créée à la fin de l'année 2021 et qui nous guide au quotidien, c'est-à-dire inspirer à chacun l'envie de s'ouvrir au monde pour créer ensemble des lieux de vie uniques, chaleureux et durables. Donc, Maisons du Monde, c'est également une grande boîte européenne avec plus de 1,2 milliard d'euros en 2022. On a plus de 350 magasins dans 9 pays. Et chose étonnante, on pense en France que Maisons du Monde n'est qu'en France, mais on a près de la moitié de nos ventes qui sont à l'international. On est également e-retailer avec 360 millions de chiffres d'affaires online en 2022. Une plateforme qui opère sur 10 pays. Mais Maisons du Monde, c'est aussi nos clients, avec plus de 8 millions de fans sur les réseaux sociaux, 7 millions de clients actifs, deuxième enseigne préférée des Français selon une étude d'EY et Parthénon. Et enfin, Maisons du Monde, ça marche aussi grâce aux personnes qui l'opèrent au quotidien, avec plus de 8000 collaborateurs. Et on est fiers de dire qu'on a également, parmi ces 8000 collaborateurs, 2 tiers de femmes. Maisons du Monde, c'est également une marque qui est à la fois inspirante, où on veut offrir une gamme de meubles et d'objets de décoration à des prix accessibles, qui se déclinent en différents styles. Mais c'est également une marque qu'on veut responsable et engagée, et je pense qu'on peut passer à la prochaine slide, je fais un peu vite. Engagée du fait du lancement du mouvement Good is Beautiful en 2022. Donc il faut savoir que notre direction RSE a été créée en 2010. Donc ça s'inscrit dans la continuité de notre mouvement de marque. Ah oui, si on peut passer à la prochaine slide, pardon. Ouais, super. Donc à travers on a donc 5 engagements. Le premier est l'engagement numéro 1, qui est de proposer une offre tendance et responsable avec l'objectif d'avoir 40% d'offres Good is Beautiful d'ici à 2025. Donc ça peut être plus de fabrication en Europe, plus de matières responsables, plus d'artisanat local et de savoir-faire.
Le deuxième engagement qui est autour de la solidarité, et là on agit de deux manières, à la fois avec des associations de terrain pour préserver l'environnement avec notre fondation, mais également d'aider ceux qui en ont besoin en étant en partenariat avec des associations pour créer ce qu'on appelle des lieux de vie et apporter du confort et du réconfort aux personnes en situation de vulnérabilité. Troisième engagement est plutôt interne, sur le fait de favoriser l'égalité des chances, où on a 3 combats, 3 axes prioritaires qui sont la jeunesse, le handicap et les femmes. Quatrième engagement qui est sur le fait de proposer un cycle de vie circulaire, social et solidaire. Je ne vais pas vous spoiler, mais vous en saurez bientôt plus en magasin et sur le web l'année prochaine. Et enfin, le dernier engagement qui nous concerne aujourd'hui, qui est de transformer nos métiers pour réduire notre empreinte environnementale. On a des engagements forts sur ces sujets-là, de réduction d'émissions de CO2. Et pour cela, on a besoin d'un pilotage qui soit fiable. Donc on en arrive justement au cœur du sujet. Si on peut passer à la suivante. Super. Donc l'outil de pilotage, l'objectif de base, c'était de créer un outil qui soit unique et fiable et qui permet de piloter nos émissions de CO2 de manière beaucoup plus, avec une manière plus fréquente et à la fois qui soit validée par un auditeur externe. Pour cela, en fait, il faut savoir que avant le début de ce projet, ah oui, si on peut c'est les animations. Voilà, passer toutes les animations, comme ça on fera tout d'un coup. En fait, avant cela, il faut savoir qu'on le pilotait déjà en interne, mais c'était très manuel, avec des fichiers Excel très fastidieux. Donc, on a un risque forcément d'erreur humaine. Et c'était tellement long et manuel qu'on le faisait une fois par an. Donc, c'est un peu difficile de piloter ces émissions de CO2 une fois par an. C'est mieux que rien, mais l'idée était, avec cet outil, d'avoir à la fois plus de fiabilité, parce qu'on va directement se rattacher, et je ne vais pas trop spoiler non plus, je vais te laisser raconter tout ça, mais se rattacher aux différents systèmes qui nous permettent de le calculer automatiquement. On a beaucoup moins de manuels, voire quasi plus. Et surtout, on a une fréquence bien plus importante, c'est-à-dire qu'on le regarde maintenant à la maille mensuelle, et donc on peut vraiment présenter, c'était vraiment le but, l'extra-financier et le financier au même niveau, qui nous permet vraiment de prendre des décisions qui soient clés et qui mettent vraiment les émissions de CO2 en face du chiffre d'affaires, en face vraiment de tous nos chiffres financiers. Et du coup, pour mener à bien ce projet, on s'est organisé avec une équipe pluridisciplinaire, donc plusieurs profils. Tout d'abord, on a le profil chef de projet data, donc c'est moi qui faisais ce rôle-là dans le cadre de ce projet-là. L'idée, c'était vraiment de recueillir tous les besoins du métier, donc Anne-Charlotte et Clémentine qui a travaillé avec elle, gérer le planning, gérer les livrables. Derrière, on avait un data ingénieur qui est dans la salle aujourd'hui. Lui, son objectif, c'était vraiment de créer les flux qui permettent de collecter et transformer la donnée. Ensuite, on avait un expert DataVis qui est là aussi aujourd'hui. Lui, son objectif, c'était vraiment de charger la donnée dans notre outil de DataVis et de réaliser les visualisations à destination derrière du métier. On avait 2 personnes côté métier, donc chef de projet RSE en la personne d'Anne-Charlotte et une chargée de mission RSE. Donc elles, leur but, c'était vraiment de définir leurs besoins, nous expliquer ce qu'elles voulaient, nous expliquer comment elles fonctionnaient avant de passer sur un outil de DataVis automatisé, et les règles de calcul qui permettent de calculer les émissions de CO2 qu'elle mettait en place par le passé. Et le dernier acteur, c'est un auditeur expert. Donc, il faut savoir qu'à la fin de ce projet, on était audité par un expert qui s'assurait que les méthodes de calcul qu'on avait utilisées étaient les bonnes et que tout était bien retranscrit dans l'outil de DataVis qu'on a mis en place. Au niveau de la méthodologie, donc en fait, un bilan carbone va avoir pour point commun de catégoriser les émissions en 3 scopes. On a donc le scope 1, ce qu'on appelle les émissions directes. Donc pour donner un exemple concret, ça va être, imaginons, nous avons une flotte de camions, ça va être le carburant utilisé pour utiliser cette flotte de camions. On a le scope 2, qui sont les émissions indirectes, mais là liées à l'achat ou à la production d'énergie. Donc ça va être l'électricité qui va aider à alimenter nos magasins, par exemple, qu'on va acheter. Et le scope 3, qui sont toutes les autres émissions indirectes, et là c'est quand même la majeure partie de nos émissions, surtout dans un groupe dans le retail, qui va principalement concerner la fabrication de nos produits, qui va concerner par exemple les déplacements de nos clients, comment est-ce qu'ils s'y déplacent pour venir en magasin, mais également le transport en amont, en aval. Voilà, on a toute une série de postes d'émissions qu'on vient calculer, et on voit en bas de la slide justement
tous ces postes d'émission qui ont été découpés à travers des feuilles ClickSense et qui nous permettaient d'aller un peu plus dans le détail. Alors, en termes de démarche, on a effectué finalement une démarche assez classique, mais pour chaque poste d'émission. Donc, on a vu juste avant qu'on avait 11 postes d'émission. On voyait sur le petit screenshot qu'on avait mis. Donc, 11 postes d'émission avec une même démarche de travail. À côté de ça, on était inclus dans un mode agile, puisque l'équipe data chez Maisons du Monde fonctionne en agilité. Donc, on avait des sprints, que ce soit des sprints data ingé, des sprints data vise. Donc, il fallait inclure ce projet dans les sprints agiles qu'on avait en place côté data. On peut passer toutes les animations, ce sera plus simple, je pense. En termes de démarche, du coup, pour chaque poste d'émission, on a fonctionné de la même manière. Il y avait tout d'abord une phase de cadrage. Donc la phase de cadrage qui est évidemment importante. Là, c'était plutôt moi, côté chef de projet, avec les métiers. On a mené des ateliers de travail. Mon objectif à moi, c'était aussi de bien comprendre comment fonctionnait le calcul des émissions de CO2, parce que je n'étais pas forcément familière non plus avec tout ce vocabulaire en amont. Donc vraiment bien comprendre ça, comprendre les règles de calcul, comprendre les données qui étaient utilisées quand c'était fait de manière manuelle. Et derrière, pouvoir rédiger finalement des specs techniques à destination de notre data ingé et notre expert data vise. La deuxième étape, c'est la collecte et la transformation des données. Donc là, c'est le data ingénieur qui intervient sur cette partie-là. C'est vraiment mettre en place le flux qui permet de collecter la donnée qu'on n'aurait pas encore dans le data lake et transformer la donnée pour la mettre à disposition dans le socle data pour l'expert data vise. La troisième phase, c'est l'exploitation et la restitution. Donc là, c'est l'expert data vise qui va intervenir sur cette phase. C'est vraiment exploiter la donnée qui lui est mise à disposition, la charger dans l'outil ClickSense, qui est l'outil de data vise qu'on a utilisé, mettre en place les visualisations, mais mettre en place aussi des mesures, des dimensions qui permettent d'alimenter la vise. Ensuite, on a des phases de recettes, évidemment, recettes techniques et recettes fonctionnelles. L'idée, c'est de s'assurer de la véracité et de la fiabilité des chiffres qu'on va exposer. Donc les phases de recettes, ça peut entraîner un retour arrière sur les phases en amont, ou si tout est OK et tout est validé dans les deux recettes techniques et fonctionnelles, on passe à la mise en production, qui est la dernière étape. Et qui dit mise en production, dit orchestration des flux. Donc de la collecte jusqu'à la mise à jour du dashboard, on va orchestrer les flux et mettre en production le dashboard pour le rendre accessible à tout le monde. Ensuite, je vous ai fait un petit schéma quand même pour vous montrer l'architecture. Et là, je vais me lever, ça va être plus simple parce que je vais aller devant l'écran. Je choisis celui-là. Alors, en termes de stack technique, chez Maisons du Monde, on est sur GCP, donc on a Google BigQuery qui nous permet de faire nos requêtes et de stocker nos données. Et aujourd'hui, on avait quand même pas mal d'éléments à disposition dans notre data lake. On avait tout ce qui est référentiel produit, les données de vente, que ce soit en magasin, sur le web, les données de transport de logistique, de trafic web. Et il nous manquait quand même pas mal d'éléments. Et c'est dans ce fichier base CO2, on l'a appelé base CO2, où on va finalement aller récupérer tous les éléments manquants. C'est des éléments qui sont encore renseignés manuellement aujourd'hui, mais qu'on essaye d'automatiser, de continuer à automatiser dans la récupération. Et finalement, dans ce fichier base CO2, on va avoir par exemple des données de notre fournisseur d'électricité. Aujourd'hui, c'est encore du manuel, on n'arrive pas à le récupérer en automatique. On va avoir les données de l'ADEME, évidemment, pour récupérer les facteurs d'émission. Des données de l'INSEE ou des données internes, telles que des données RH ou achats généraux qu'on n'a pas encore automatisées aujourd'hui. Donc finalement, notre fichier base CO2, je vais faire un petit focus juste après, mais il est quand même central. Il va être intégré dans Google BigQuery et il est travaillé de sorte que finalement, si on a des éléments dedans par magasin, on ne va pas mettre un libellé de magasin, mais on va mettre un code pour permettre des jointures avec des éléments qu'on a déjà dans notre data lake. Et derrière, on va alimenter le dashboard ClickSense de par BigQuery et l'orchestrateur de flux qui est Airflow chez Maisons du Monde. Hop, on peut passer à la slide suivante et je vais me rasseoir. Je fais un petit focus comme promis sur le fichier base CO2. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. 5 minutes, ok. On va être rapide. De toute façon, on arrive sur la fin. Donc le fichier base CO2, je vous disais, c'est quand même un fichier qui est central parce qu'on récupère pas mal d'informations. Ce que vous voyez à l'écran, là, finalement, c'est l'onglet récap qu'on a dans ce fichier base CO2. Donc on voit, c'est le listing de tous les onglets qu'on peut y trouver. Et on s'est organisé avec un code couleur, finalement, pour nos onglets, où on a un code couleur par poste d'émission. Et derrière, on a 2-3 onglets pour un poste d'émission donné. Si je prends le poste d'émission, donc la couleur grise, déplacement client, on voit qu'on a 3 onglets. Et dedans, on a rajouté l'information de la fréquence de mise à jour. Donc on voit que sur déplacement client, la fréquence de mise à jour, elle est annuelle. Donc ça reste du manuel, mais finalement, on est sur de l'annuel ou du trimestriel, au pire des cas.
Et on a aussi, dans ce tableau que je n'ai pas mis à l'écran, on a le responsable côté métier qui est chargé de mettre à jour ces données. Donc, il est garant de la donnée qui est disponible dans le fichier. Donc, tous ces onglets, finalement, ils vont être récupérés, comme j'ai montré sur le schéma, en amont dans Google BigQuery. Il va être jointuré avec des éléments de notre data lake. On va calculer les émissions de CO2 pour chacun de nos postes et le mettre dans ClickSense. Et si je prends l'exemple là que j'ai mis à l'écran du poste d'émission déplacement domicile-travail, finalement, les étapes, ça va être lesquelles? La première, ça va être de récupérer les informations du nombre de jours de présence sur site des collaborateurs de Maisons du Monde. Donc ça, on va avoir... on est toujours sur la slide d'avant. On va avoir des temps de présence qui vont être différents selon si on est... On peut juste aller en arrière d'une slide? Ouais. Oh, c'est pas très grave, hein, sinon je le dis à l'oral. Le nombre de jours de présence sur site, il va être différent selon si on est en site administratif parce qu'il y a du télétravail ou si on travaille en magasin parce qu'on travaille 5 jours sur 5. Donc on va récupérer ces infos-là qu'on a dans le fichier base CO2 pour le coup. On va récupérer le volume de collaborateurs, évidemment, pour pouvoir calculer l'empreinte carbone de leur déplacement. On va récupérer le taux de véhicules personnels, donc c'est la part de collaborateurs qui viennent avec leur propre véhicule au travail versus ceux qui viennent en transport en commun. On récupère la distance moyenne d'un collaborateur de son domicile à son travail. Et enfin, on récupère le facteur d'émission sur le site de l'ADEME qui nous permet d'avoir l'empreinte carbone par kilomètre d'un véhicule. Et derrière, on va aller calculer l'empreinte carbone des déplacements domicile-travail des collaborateurs qui est tout simplement la multiplication de tous ces éléments-là. Et donc là, on peut passer. J'ai mis un petit screenshot pour vous montrer... Non, juste avant, du coup. Voilà, le petit screenshot pour montrer à quoi ça ressemble dans l'outil de DataVis. Là, on est sur le poste d'émission déplacement domicile-travail dont je viens de parler. Donc, on voit qu'on peut avoir quelques filtres sur la gauche. Je ne sais pas si vous voyez bien d'où vous êtes, mais on peut aller filtrer par année pour voir. On a 2023, 2022, 2021. On remonte jusque-là. On peut voir notre empreinte carbone sur ce poste-là. On va avoir la possibilité de filtrer sur un mois donné, de filtrer sur un site. On peut aller regarder soit l'usine de production, soit le site administratif de Paris, le site administratif de Vertou, là, à côté de Nantes, les magasins. Et on peut filtrer par type de transport, donc savoir la voiture versus le transport en commun des collaborateurs, avoir l'empreinte carbone de ces deux modes de transport-là. Hop. Et on peut passer à la toute dernière. Voilà. Donc en conclusion, pour nous, en tout cas chez Maisons du Monde, non seulement on a gagné en fiabilité, on a gagné en gain de temps aussi, parce qu'on n'est plus sur des gros fichiers Excel où on remplit manuellement, mais aussi en termes de fréquence, qui nous permet vraiment, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais c'est vraiment la clé de piloter l'extra-financier et le financier au même niveau chez Maisons du Monde. Donc pour nous, c'était vraiment clé d'avoir ce projet et de toujours avancer, de mettre la planète et la rentabilité au même niveau, en tout cas dans les prises de décision stratégiques. Donc pour nous, ça a été une vraie avancée et on continue de l'évoluer un peu au fur et à mesure. Enfin, on a une première base, mais l'idée, c'est toujours d'être en amélioration continue. Exactement. L'idée, c'est que ce projet, on a fait une grosse version 1 sur la fin d'année 2022 parce qu'on était attendu pour auditer finalement ce qu'on avait mis en place. Mais derrière, il y a des évolutions constantes. Ça peut être des évolutions en termes d'automatisation. On va chercher à automatiser de plus en plus ce qui est manuel aujourd'hui. Donc, on parlait du fournisseur d'électricité aujourd'hui qui est manuel. Demain, on essaye de récupérer via des API ou autres et de l'avoir de manière automatisée, qu'on ait pu à récupérer les infos et les mettre dans notre fichier base CO2. Ça peut être des données RH qu'on va essayer d'automatiser aussi par la suite. Et derrière, la deuxième évolution, c'est l'ajout de nouveaux postes d'émission. Aujourd'hui, on en a 11, mais typiquement, aujourd'hui, l'équipe RSE travaille à d'autres postes d'émission qui tournent autour du digital, mesurer des empreintes carbone sur d'autres éléments. Donc voilà, je vois qu'il nous reste 1 minute. Nous, on a terminé, donc on a peut-être 1 minute de questions. Sinon, alors j'ai mis ici pour vous montrer, on a un stand pour répondre à des questions si vous voulez passer. La prochaine, c'est ouais, super.